nous allons au Niger pour répondre à une demande du gouvernement local, reçue au début de décembre, concernant une contribution italienne visant à faire ce que nous faisons normalement dans ces pays, comme par exemple en Libye, renforcer les instruments de contrôle du territoire et des frontières et renforcer les forces de police locales, a déclaré M. Gentiloni lors d'une conférence de presse destinée à dresser le bilan de l'année. Le Niger représente le principal pays de transit pour des dizaines de milliers de migrants qui arrivent en Libye et tentent ensuite de gagner les côtes italiennes et l'Europe, a-t-il rappelé. Si nous apportons notre contribution au renforcement de ce pays, nous faisons quelque chose de sacro-saint pour les intérêts nationaux, a ajouté M. Gentiloni, soulignant également la prolifération de groupes djihadistes dans le Sahel. De surcroît, le Niger est un pays peut-être plus disposé que les autres à coopérer dans le domaine des migrations, car c'est un pays de transit, dont l'économie ne dépend pas de l'argent envoyé par ses citoyens à l'étranger, a précisé M. Gentiloni. Lire aussi, crise migratoire, l'Europe mène une politique du déni. L'envoi des soldats italiens au Niger avait déjà été évoqué par la ministre de la Défense, Roberta Pinotti, devant les parlementaires, en octobre. M. Gentiloni en avait également parlé lors du G5 Sahel, Mali, Tchad, Burkina Faso, Niger, Mauritanie, à la mi-décembre, à la Celle Saint-Cloud, près de Paris. La décision doit être entérinée lors d'un conseil des ministres prévu jeudi ou vendredi. Selon des sources diplomatiques, 470 militaires seront envoyés, essentiellement du personnel retiré d'Irak et du Koweït. Un premier contingent de moins de 200 personnes doit partir début 2018 pour gérer l'aspect logistique de cette mission. Il sera rejoint dans le courant de l'année par les autres militaires ainsi que 130 véhicules terrestres et 2 avions, selon la presse italienne.